Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing du calendrier de l'Avent Yves Rocher 2023. Pour la petite information, c'est mon chéri qui me l'a offert depuis l'hôpital, il me l'a commandé. Si vous ne savez pas, si vous ne me suivez pas, c'est pas la première hospitalisation malheureusement qu'il a. Bon, c'est pas le sujet du jour, mais du coup c'est une vidéo toute particulière puisque là il est actuellement à l'hôpital. Il m'a fait envoyer du coup le calendrier de l'Avent Yves Rocher 2023 parce qu'il savait que je le voulais. Et du coup je vais l'unboxer avec vous. Je ne me suis absolument pas spoilée. Je sais qu'il y a déjà des vidéos sur YouTube qui tournent, mais je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Il me semble qu'il y a 24 cases. Il est au prix de 44,99 €. Si je dis pas de bêtises, parce qu'encore une fois, voilà, c'est pas moi qui l'ai commandé. Et je l'avais déjà pris l'année dernière parce que le packaging était juste incroyable. Et du coup, on va l'unboxer. Sachez, si vous atterrissez sur cette vidéo par hasard, que j'ai déjà fait pas mal d'unboxing de calendrier de l'Avent, comme celui notamment de chez Essence, Make-up Revolution. J'ai fait les deux de chez Action, les trois avec celui de Disney. J'ai fait aussi celui de chez Marionneau. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. J'ai fait une playlist complète, calendrier de l'Avent 2023. Voilà donc le calendrier de l'Avent Yves Rocher 2023 qui est juste magnifique. C'est vrai qu'il fait un peu plus automnal que... il me fait penser un peu à celui de Essence. C'est ce que je disais au niveau du packaging. Il fait plus automnal que noélique, j'ai envie de dire. Mais il est quand même magnifique. Donc il est comme ceci avec un joli vert. Voilà. Et du coup il s'ouvre comme ceci. Et vous avez donc des boîtes, donc ce qui est beaucoup plus pratique pour du coup ouvrir les calendriers de l'Avent. Vous avez plein d'écritures et du coup vous avez plein de petites boîtes comme ceci. Donc j'ai trop hâte de l'ouvrir. Je le pose juste devant moi et ça va être plus simple. Et on va commencer tout de suite par la case numéro 1. Donc c'est des grandes cases quand même assez profondes et ils mettent du coup des petites choses dessus, voilà, des petits indices. Donc là ils mettent une crème légère pour des mains hydratées et délicatement parfumées. Donc je ne sais absolument pas la senteur des éditions de Noël. Oh, le packaging est trop beau. Par contre les packaging, autant les packaging extérieurs ne font pas Noël, mais autant regardez-moi ça. Là ça fait vraiment Noël. C'est une crème pour les mains au litchi givré. Voilà, d'un format de 30 ml. Trop bien. La case numéro 2, c'est mignon, il y a des petites cases et tout. C'est vraiment trop kiki. Et encore une fois, les formats boîte, c'est vraiment plus pratique pour ouvrir les calendriers de l'Avent. Donc la case numéro 2, ils nous disent que c'est un baume botanique aux 1000 usages pour cheveux nourris et réparés en profondeur. Et ils nous disent aussi que c'est 98% d'origine naturelle et du coup filière responsable. Et c'est à l'huile de jojoba. Je ne vais pas lire les indices parce que du coup en fait ce ne sont pas des indices. Ils disent carrément ce que c'est. Donc moi je préfère avoir la surprise. Donc voilà, donc c'est le baume botanique. Donc c'est pas un packaging de Noël par contre. Pour cheveux abîmés et secs, sans soins réparateurs, sans rinçage, d'un format de 30 ml. Donc on ne lit plus les petits indices, sinon il n'y a plus de surprise. La case numéro 3, elle est comme ceci. C'est pareil, c'est dommage. Ça fait pas... Ils auraient pu faire des packaging de Noël. Voilà, c'est la seule chose que je peux reprocher. Parce que l'année dernière, vraiment, le calendrier de l'Avent était vraiment... Voilà, tout le packaging et même les produits étaient vraiment tous... aux couleurs du coup de Noël, quoi, tout simplement. Donc là on a un baume, un masque baume au calendula bio régénéré d'un format de 30 ml. Ensuite la case numéro 4, comme ceci. Ce qui est bien, c'est ce que je disais pour le calendrier de l'Avent Make-up Revolution, c'est que du coup vous pouvez réutiliser les boîtes. Ah, qu'est-ce que c'est? On a un bain-douche réconfortant à l'avoine et sarrasin. Alors ça, c'est des senteurs un peu atypiques. On n'a pas l'habitude de voir ça. Et du coup, c'est un format de 50 ml. Mais dommage, c'est pas trop des packaging de Noël. Autant le premier, du coup, ça faisait vraiment Noël. Mais c'est un petit peu dommage, du coup, à ce niveau-là. 5, numéro 5. Il y a plein de petites boîtes. Oh, il est tout petit. Il est tout petit, le numéro 5. Qu'est-ce que c'est? Ah, il y a un format petit échantillon, on va dire. C'est de la gamme Hydra-Gel. Donc, c'est un gel crème hydratation non-stop 48 heures d'un format de 7 ml. Dommage, ça fait un petit peu
Mais l'année dernière déjà, je crois, il me semble, ils avaient fait des petites miniatures comme ça. La case numéro 6. Ah, et nous avons donc un rouge à lèvres en raisin comme ceci, je pense en teinte rouge, ouais, rouge élixir, et c'est un mat, hein, c'est la teinte 05. Numéro 7, là ça fait un peu plus noélique hein, quand même, le packaging. Oh, ah là c'est pareil, j'aime bien le packaging. Qu'est-ce que c'est? Karité et douceur d'amande, c'est un douche sur gras pour les peaux sèches et extrêmement sèches d'un format de 30 ml. C'est vrai que ce genre de choses, moi j'aime beaucoup parce que comme je ne mets pas de lotion pour le corps, les douches sur gras du coup vont venir vraiment hydrater la peau en même temps qu'ils vont venir du coup la nettoyer et ça va laisser une protection hydratante et ça va vraiment venir nourrir la peau. Donc ça c'est plutôt pas mal en alternative si vous êtes comme moi et que vous ne mettez pas de crème pour le corps. Les douches sur gras de chez Yves Rocher c'est plutôt pas mal. Case numéro 8. Suspense. Oh, c'est quoi? Petit verte envolée, eau de parfum. Ah, c'est une petite miniature de parfum. Oh, j'adore. J'adore, j'adore. Ouais, c'est une petite miniature de parfum. Du coup, c'est verte envolée. Je sais pas ce que ça sent. Comment ça s'ouvre? Ça sent bon. Ça sent bon. Ouais, si. Je m'en suis mis un peu partout. Si, ouais, ça sent bon. Je saurais pas vous dire qu'est-ce qu'il y a de marqué. Hespéridé vert, graine citrus. Oui, on sent le côté un peu citronné. Une petite miniature de parfum, moi ça me va. J'adore ça. Case numéro 9. Grande case comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez acheté du coup. Parce que sachez que ça part très très vite. On a, alors c'est dommage, c'est pas du tout un packaging de Noël. Une crème main hydratante au monoeil de Tahiti d'un format de 30 ml. Alors ce qu'on peut ne pas leur reprocher à Yves Rocher vraiment, c'est que par contre leur senteur, elle détonne. Vraiment, ils font des très très bonnes senteurs. Case numéro 10. C'est un masque réparateur pour les pointes au jojoba reconstituant. Ah ça c'est bien parce que moi comme j'ai pas encore recoupé mes cheveux, j'attends vraiment qu'ils poussent, vous le savez, pour pouvoir recouper un petit peu. Et là bah forcément ça fourche à un moment donné. Ça fait très longtemps que je les ai pas coupés et au moins c'est cool, ça va pouvoir du coup me les réparer. Donc c'est un produit comme ceci d'un format de 35 ml. Case numéro 11. Comme ceci. C'est de la gamme Pure Algue et c'est donc l'eau micellaire démaquillante 2 en 1 peau normale à mixte que je connais déjà très bien, d'un format de 50 ml. C'est un petit peu dommage, on n'a pas les packaging de Noël. J'aurais vraiment voulu, par rapport à l'année dernière, je le trouve un tout petit peu moins bien. Parce que l'année dernière, on avait vraiment les packaging de Noël. Et là, on a plus, j'ai envie de dire, en fait, un concentré. Ben, je ne l'ai pas fini encore de le déballer. Mais on a plus un concentré, du coup, des gammes qui font et des produits qui font toute l'année. Et du coup, je trouve ça un petit peu dommage. Voilà. C'est mon avis pour l'instant. Peut-être que je vais être... peut-être que je vais changer d'avis par la suite, tout dépend. Un petit gel douche, je pense. Non, un Lécor. Fleur des prés et bruyère d'un format de 50 ml. Ouais, donc on n'est toujours pas sur une gamme de Noël. Petit peu dommage. Petit peu dommage, Yves Rocher. Case numéro 13. C'est une petite case comme ceci. Ah, là par contre on est sur le packaging de Noël. Alors je pense que les senteurs de Noël, si je dis pas de bêtises, ça sera sûrement litchi givré et peut-être du coup karité et douceur d'amande, peut-être au niveau de leur collection de Noël. Du coup c'est un baume à lèvres. Voilà, c'est un baume à lèvres tout simplement. Je sens rien de spécial. Case numéro 14. En tout cas, le parfum sent très bon. Sent très bon. C'est un produit comme ceci. C'est un shampoing au lait de châtaigne. Ah, donc ça sera peut-être châtaigne
les senteurs de Noël, je ne sais pas. Cheveux normaux à sec, d'un format de 50 ml. Voilà. C'est dommage, on n'a pas les petits packaging de Noël. On aime les calendriers de l'Avent aussi parce que voilà, ça fait vraiment Noël et on a besoin d'être à 100% dans cette ambiance. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Je trouve ça voilà, juste un tout petit peu dommage qu'on ne soit pas à 100% dans l'ambiance de Noël avec des produits repackagés exprès en fait pour Noël, tout simplement. La case numéro 15, donc c'est un gel nettoyant, c'est de la gamme pure algue, ultra fraîcheur, peau normale, à mix d'un format de 30 ml. Voilà, donc c'est une gamme permanente il me semble, ou en tout cas c'est une gamme qui est régulièrement chez Yves Rocher. Encore une fois, voilà, on n'est pas sur... je suis un petit peu... voilà, ça me dérange un tout petit peu, mais bon, écoutez... La case numéro 16, je ne sais plus à la force. Alors là on a peut-être une gamme de Noël. Infusion d'épices, bain douche. Donc ça à mon avis, je suis désolée vous n'avez pas de focus devant. Ça à mon avis ça va être une des senteurs. Parce que là ça fait vraiment, c'est vraiment une senteur spécifique qu'on n'a jamais vue. Donc infusion d'épices, voilà. Et avec le packaging du coup de Noël. Donc peut-être, j'ai pas regardé sur le site Yves Rocher, mais peut-être que du coup les senteurs... pour les gammes de Noël, ça sera peut-être, comme je vous ai dit, litchi givré et infusion d'épices, je pense. Je ne sais pas. J'ai pas, comme je vous ai dit, j'ai pas regardé sur le site vu que c'est pas moi qui l'ai commandé. Case numéro 17. Ouais, à mon avis, c'est ça. Parce que du coup, ça fait comme le baume à lèvres, comme le douche sur gras. Donc je pense que ça va être une senteur des collections de Noël. Donc c'est la gamme Karité et douceur d'amande et c'est un lait corps nourrissant. On avait, ah ouais, c'est parce qu'on avait le douche sur gras et du coup là on a le lait corps nourrissant. Voilà, d'un format de 30 ml. La case numéro 18, comme ceci. En tout cas ça n'enlève rien. Voilà, à la surprise. Moi personnellement j'adore ouvrir des calendriers de l'Avent. Et vous montrer du coup aussi ce qu'il y a à l'intérieur pour que vous puissiez savoir si ça vous convient, si vous avez envie de l'acheter, parce que c'est quand même un budget. Et puis comme je vous l'ai déjà dit, de toute façon, moi je suis pas du genre à pouvoir attendre en regardant le calendrier de l'Avent pendant 3 mois. Donc je suis obligée de les ouvrir à chaque fois. C'est un soin anti-rides repulpant jour d'un format de 7 ml. Donc ça c'était la case numéro 18. La case numéro 19. Comme ceci. Ah, bien sûr, on a un vernis à ongles rouge. Voilà, ça c'est les incontournables en général. Le petit vernis et le petit rouge à lèvres au rouge. Parce que c'est vraiment la couleur qu'en général on met quand même pour les fêtes. La preuve, aujourd'hui j'ai mis du rouge spécialement aussi pour cet unboxing pour faire un esprit un peu plus noélique. La case numéro 20. Une grosse case comme ça. Algues sauvages, c'est un bain douche. Alors cette gamme là je ne la connais pas, voilà, j'ai jamais testé. Je pense que c'est une gamme pareille qui existe déjà. Et du coup c'est un bain douche d'un format de 50 ml. Case numéro 21. Tout petit produit. C'est du coup un petit format de 7 ml, sensitif camomille, la crème légère apaisante peau sensible. Je l'avais déjà. Il me semble que l'une d'entre vous me l'avait envoyé. Donc voilà, un petit format comme ça. Case numéro 22. Un peu lourde, la case numéro 22. On est sur un produit comme ceci. C'est donc un lait corps, argan et pétales de rose. Ça doit sentir bon. D'un format de 50 ml. Case numéro 23. Ouais, à mon avis, c'est ça. Du coup, ça va être... Vous allez avoir... On va avoir les gammes Karité, amande, Karité et douceur d'amande. Et du coup, litchi givré. Et là, c'est un bain douche d'un format de 50 ml. Et du coup, on a le packaging de Noël pour celui-ci. Donc, c'est la case numéro 23. Qui est donc le bain douche de la gamme litchi givré. Et pour finir, ouais, ça passe vite, hein. On est déjà à la case numéro 24, donc qui est la dernière case. Cette année, je trouve qu'il y a beaucoup de calendriers de l'Avent qui ne font que 24 cases.
D'habitude, on a, voilà, j'ai cru voir avant qu'il y avait 25 cases. Et maintenant, j'ai l'impression qu'ils font plus 24 cases plutôt que 25. Celui-ci, je l'adore. C'est un de mes mascaras préférés. C'est du coup l'Intense Métamorphose. Donc, ils l'ont juste repackagé, mais je pense que c'est exactement la même chose que le basique. Et ils disent édition limitée, mais je pense vraiment que c'est que pour le packaging. Il est vraiment très bien ce mascara-là. C'est vraiment un de mes coups de cœur de cette année 2023. Du coup, c'est le Intense Métamorphose de chez Yves Rocher. Voilà ce qu'il en est du coup pour ce calendrier de l'Avent. Petit bilan avant de vous laisser. Alors comme je vous le dis, je suis juste un petit peu déçue au niveau en fait. Voilà, ils auraient pu juste repackager en fait les produits, même si c'est des produits que l'on connaît en plus déjà. Mais repackager exprès du coup pour le calendrier de l'Avent. Voilà, je suis contente, j'adore les produits Yves Rocher. Mais je trouve juste du coup qu'il y a beaucoup de packaging basique. Et que dans un calendrier de l'Avent, on attend vraiment un peu de, voilà, d'avoir un petit peu d'étoiles dans les yeux, des belles choses. Et là, on est un petit peu du coup sur des produits qu'on a l'habitude de voir malheureusement. Mais en tout cas, je le trouve très complet. On a du maquillage, on a des soins. On a vraiment un panel de produits qu'on peut retrouver chez Yves Rocher. Et pour des personnes par exemple qui ne connaissent pas du tout cette marque, ça permet vraiment de découvrir. Donc en tout cas, je le trouve vraiment très bien. Juste le packaging, voilà, il manque un petit truc, mais en tout cas je suis trop contente. Merci à mon chéri, merci à toi, voilà, je suis trop contente de l'avoir. Et dans tous les cas, de toute façon les produits ne seront pas perdus. Voilà ce qu'il en est pour du coup cet unboxing. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire si vous l'avez acheté ou est-ce que vous allez l'acheter suite à cette vidéo. Dites-moi un petit peu tout ça. Je vous mettrai le lien en barre d'informations, c'est pas du tout un lien affilié, c'est un lien, voilà, le lien basique. Pour accéder directement au calendrier de l'Avent. Parce qu'il faut savoir que ça part très vite. Donc voilà, s'il vous intéresse, foncez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère en tout cas que vous allez bien. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite.